Bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes à une semaine de Shavuot. D'abord, je voudrais m'excuser de ne pas faire beaucoup de cours en ce moment parce que j'ai pas pu. Tout simplement, les aléas de la vie, les aléas du travail, les aléas de la famille. Donc voilà, je voudrais m'excuser, mais bon, vous savez très bien que pour moi, c'est du bénévolat pur. Donc je fais ce que je peux et au maximum. Donc voilà, on va faire un cours un petit peu sur Shavuot, on va plutôt comprendre un petit peu, pas vraiment la fête elle-même, mais remettre les points sur les i par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui se passe, ce qui devra se passer, et ce que c'est la Torah. Parce que beaucoup de gens encore se trompent sur ce que c'est la Torah, et si on ne se trompait pas, ou si ces gens-là ne se trompaient pas, on serait déjà dans la Géoula. On serait déjà au Beth Amikdash à Jérusalem en paix, sans barbares qui nous coupent en morceaux avec des haches, et il n'y aurait pas d'attentat. Je dédie ce cours, alors je n'ai pas les noms, mais à tous les gens qui ont été assassinés ces derniers temps par des êtres qui ne sont même pas des êtres humains, puisque même quand on fait la guerre, il y a une façon de faire la guerre. Bon bref, que leur neshama soit en paix, surtout au Gan Eden, et que par leur mérite, on reçoive le Mashiach très très bientôt. On ne peut pas déconnecter le don de la Torah à la sortie d'Égypte et à Eretz Israël. Les trois sont liés, puisqu'on parle de trois dimensions. Am Israël, qui va sortir d'Égypte, Torah Israël, ils vont recevoir la Torah au mont Sinaï, et Eretz Israël, ils vont rentrer en Eretz Israël. Que nous dit la Torah? Que nous disent les maîtres d'Israël? Quel est le but? C'est pas la Torah. Le but, c'est Eretz Israël. Et on va comprendre pourquoi. La Torah va être un moyen, en hébreu on dit ça, bediavad, a fortiori, mais pas a priori, pour pouvoir avoir des outils pour rentrer en Eretz Israël. On ne peut pas rentrer en Eretz Israël sans Torah. À la base, quand Adam et Chava ont été créés au Gan Eden, il n'y avait pas de Torah proprement dit comme nous on la connaît. Ils étaient à un niveau spirituel très très élevé, à un niveau de prophétie, et je répète ce que c'est la prophétie. La prophétie, c'est pas forcément voir le futur, mais plutôt avoir une vision générale au-delà du temps et de l'espace du monde. Ils avaient une vue générale de l'existence. Ça n'a pas empêché Adam et Chava, qui étaient dans le monde de la Yetzira, de tomber, puisque le Yetzirara, on appelle aussi le Nachash, le serpent, ou Amalek, tout ça c'est lié, c'est la même chose, est là pour nous donner des mérites. À savoir que s'il n'y avait pas de Yetzirara, il n'y aura pas de mérite à avancer, à faire la Torah, à faire les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a un Yetzirara, il y a une guerre. Et à partir du moment où il y a une guerre, il y a un conflit. Et ce conflit permet justement, on peut parler de conflit intérieur, mais pas que, ce conflit va nous permettre de choisir entre le bien et le mal. Donc d'être méritant. Le maître du monde ne veut pas nous donner un monde où nous-mêmes, nous ne participons pas, où nous-mêmes n'avons pas de mérite. Il n'y a rien de pire, nous dit la Torah, qu'un cadeau gratuit. À savoir que donner quelque chose à quelqu'un qui n'est pas méritant. Quand on a des enfants dans l'éducation, c'est donnant-donnant. Quand ils sont petits en tout cas, il faut leur apprendre que la vie, dans la vie rien n'est gratuit. Tout demande du amal, qui est l'origine du mot Amalek d'ailleurs, tout demande du amal. Donc amal ça veut dire en hébreu quelque chose qu'on porte sur ses épaules, quelque chose de lourd. Tout demande un effort. Les choses qui ne demandent pas d'effort n'ont pas de valeur. Par exemple, quelqu'un qui a eu un très gros héritage d'argent, on va dire, pas à la fin de ses jours, mais
déjà à la naissance, on va dire qu'il grandit dans une famille où il y a énormément d'argent, où il n'a pas besoin de travailler, il n'a pas besoin de s'embêter, si on peut dire comme ça, à travailler. Euh, Sa valeur de l'argent va être différente que quelqu'un qui a travaillé très dur toute sa vie et a gagné son dû par rapport, grâce à la sueur de son front. Il faut savoir quand même que le fait de travailler est une malédiction, puisque quand Adam et Chava descendent du Gan Eden, Hachem leur dit maintenant vous allez gagner, vous allez manger du pain, si on peut dire comme ça, à la sueur de votre front, alors qu'à la base, ce n'était pas ce qui était prévu. Le mot lechem, c'est la même source que le mot milchama, que le mot lechima, à savoir la guerre, le combat. La vie est un combat. À partir du moment où on est descendu du Gan Eden, la vie est un combat. Les 6 jours de la semaine où on a le droit de faire les 39 travaux qui sont eux-mêmes une klala, qui sont eux-mêmes une malédiction, ne sont pas à la base, c'est pas ce qui était prévu pour le monde. C'est pour ça aussi que Shabbat est, dans le judaïsme, la chose la plus importante. C'est le mot aussi de tchouva, Shabbat, c'est la même racine que tchouva, la chouve les Eretz Israël, la chouve les Hachem, la chouve vers le Créateur. Shabbat est le point, et le reste, si on peut dire, du Gan Eden, dans l'exil que vit le monde depuis la chute donc de Adam et Chava, de ce niveau spirituel que nous appelons Gan Eden. C'est pour ça aussi qu'à Shabbat, on ne fait pas les fameux 39 travaux qui sont autorisés dans la semaine, mais qui sont interdits à Shabbat. C'est pas interdit pour nous embêter, c'est interdit dans le sens où on nous libère justement de cette malédiction. Ceux qui font Shabbat vraiment attendent déjà samedi soir le prochain Shabbat. Shabbat est une bénédiction, c'est pas des interdits. Moi je me rappelle, bon il y a très très longtemps déjà, il y a plus de 32 ans avant que je fasse tchouva, pour moi Shabbat c'était que du moi j'étais pas religieux, mais je regardais les autres et je disais mais vous êtes fous de faire Shabbat quoi. Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, mais en fait quand tu fais Shabbat tu t'aperçois que c'est pas un interdit, c'est un conseil qu'on te donne pour te libérer de ce monde de malédiction. Puisque ce monde, depuis Adam et Chava, je le répète, on peut dire d'une certaine façon, est maudit. Donc quel est le but de Matan Torah? On en revient à Matan Torah et Shavuot. C'est justement que Hachem va donner au monde et au peuple juif des lois qui vont lui permettre justement de réparer cette malédiction-là, de réparer, de faire le tikkun alma de tikkuna, on dit dans la Kabbalah, on est dans le monde de la réparation, l'histoire du monde n'a pas encore commencé, l'histoire du monde commencera quand on aura réparé ce qu'on appelle tikkun hakelim, à savoir la réparation du monde d'en bas, le monde de la malchoute, et on reconnectera le corps à l'âme. Okay, puisqu'on est passé d'une situation de kutnat or, d'habits de lumière avec un aleph, à des habits de or avec un ain. Ain, or, ça veut dire la peau. Alors c'est pas des peaux de bêtes, mais c'est le mot ain en hébreu veut dire aussi l'œil, à savoir le monde de l'extériorité. Comment nous, quand on se lève le matin, on a accès au monde. La première chose, c'est avec nos yeux. On ouvre nos yeux le matin en dormant. Il faut savoir aussi, par exemple, que la nuit, la nuit fait partie, l'obscurité, la nuit fait partie des malédictions. Au Gan Eden, il n'y avait pas de nuit et de jour. D'accord? En tout cas, pas au niveau du concept que nous, on vit aujourd'hui. Dormir aussi, on ne dort pas. Après Tchiat Mitim, on ne dormira plus. Dormir font partie, est un 60e de la mort, nous dit la Torah. Donc, dormir fait partie des nécessités pour nous régénérer par rapport à un monde qui est amal, qui est dur à porter,
Et en chemin, d'ailleurs, pour Matan Torah, on va rencontrer qui? Amalek. Amalek, qui a été aussi un peuple, mais qui est, tout le long de l'histoire d'Israël, va être une force négative, qui va tout faire pour nous refroidir, qui va tout faire pour nous rentrer dans le doute de la véracité, l'utilité de la Torah et les mitzvot. Il faut savoir aussi qu'avant le déluge, la génération du déluge, qui était une très grande génération, pas juste celle c'est pas celle qui a vécu le déluge lui-même, mais même un peu avant, elle devait recevoir la Torah. Oui, il y avait la Torah, il n'y avait pas de peuple juif, mais la Torah, ça c'est un cours en soi, et c'est très compliqué, je ne peux pas trop en dire non plus, parce que ce n'est pas des cours qu'on peut donner sur YouTube, c'est beaucoup trop délicat, ça peut être mal compris, il faudrait poser des questions, donc pour ceux qui me regardent, qui sont à Tel Aviv, je donne un cours pour Shavuot à la synagogue de Bethel rue Frischmann à Tel Aviv, regardez sur internet, synagogue Bethel Frischmann, je pense que ça sera vers 10h30, 11h, ils ont un site, vous pouvez aller voir. Et là, j'expliquerai des choses que je ne peux pas expliquer sur internet. Maintenant, il faut savoir que la Torah devait être donnée à cette génération-là. Bon, ils sont tombés, c'était une très grande génération, très puissante, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, on a dû attendre Abraham et la création matérielle du peuple juif par les 12 tribus, donc Abraham, Yitzhak, Yaakov et les 12 tribus, et descendre en Égypte et sortir d'Égypte et se diriger vers Eretz Israël et en chemin recevoir la Torah. En route, nous recevons donc la Torah au mont Sinaï et on va avoir un problème. Un problème qui va se retrouver dans toutes les générations, à savoir que l'homme, nous dit le Baal HaSulam, a un souci premier. C'est que dans sa nature propre, il a tendance à vouloir recevoir pour recevoir. L'homme aime recevoir. On aime recevoir des cadeaux gratuits. On n'aime pas le hamal. On n'aime pas la difficulté. On n'aime pas travailler de façon générale. On voudrait être à la plage tous les jours. On voudrait faire des kiffs, voyager tout le temps, étudier la Torah tout le temps sans aller travailler. Il y en a qui le font. Mais il faut savoir que le travail, c'est très important malgré tout, parce que le travail nous permet justement aussi, si c'est un moyen et pas un but, et là aussi on a un autre problème, de nous libérer, si on peut dire, et de réparer le monde de la matière. Le problème, c'est quand le travail et l'argent devient un but, et non plus un moyen pour vivre. Et on est, depuis plusieurs générations, dans un système où l'argent, c'est un but pour beaucoup de gens. Qui ne veut pas devenir riche? Pourquoi? Parce que Amalek, les forces de Amalek, qui sont le monde des Saves aussi, le monde du Samer même, le monde, donc l'Occident, a construit une civilisation basée sur le monde de la matière. L'origine, c'est la Grèce antique, en passant par les Romains, mais l'origine spirituelle du monde occidental, c'est la Grèce. L'argent est un moyen pour faire la Torah et les mitzvot, c'est un moyen pour pouvoir subvenir à nos besoins, okay, dans ce monde-là, manger comme il faut, s'habiller comme il faut, faire des études, etc., etc. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Maintenant, au niveau spirituel, et là je reviens à Matan Torah, on va avoir un autre problème. Et ça a été la faute des explorateurs qui ont mal compris, qui ont mal digéré le Matan Torah. Et cette faute-là est la faute, jusqu'à présent, qui nous maintient en exil. C'est quoi cette faute? C'est la fameuse faute de confondre la définition, de se tromper sur la définition de ce que c'est le spirituel. Am Israël, dans le désert,
a été gâté, si on peut dire comme ça. Il y avait une très grande protection divine. Regardez, lisez la Torah, vous verrez, il y avait des colonnes de feu, il y avait des nuages, on dit que leurs vêtements ne s'abîmaient pas, bon, ils avaient la manne, ils n'avaient pas besoin de travailler pour manger, d'ailleurs ils râlaient beaucoup, comme aujourd'hui. Peuple juif était très 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 gâté, était comme un enfant gâté. Et à partir du moment où Moshe Rabbeinu envoie les explorateurs, non pas pour porter un jugement sur la terre d'Israël, mais pour la tour, pour faire un tour, comment on dit en français, même un tour opérateur, c'est quoi? Ça vient du mot la tour en hébreu. La tour en hébreu, ça veut dire faire un tour. Ok, la tour, c'est pas porter un jugement. Ils sont revenus, ils ont porté un jugement sur la terre que Hachem prévoyait de donner, et avait promis à Abraham, Yitzhak et Jacob, et avait promis de donner donc à leurs descendants, à savoir le peuple juif. Quel a été le problème? Le problème, ils ont dit, il y a des géants, c'est difficile, il va falloir se battre. Nous, on préfère être dans une Torah spirituelle uniquement. On est bien dans le désert, on est bien dans la yeshiva. Pourquoi on devrait sortir et tomber dans le monde de la matière, dans le monde du Amalek, dans le monde du difficile, le monde du Hamal, ok, le monde du travail, où il faut gagner son pain, le lechem, la chaîne lechima. Et pourquoi on est obligé, on va rentrer dans ce pays qui va être dur, et on va passer le Yarden, donc le Jourdain, qui sont les mêmes lettres que Yérida, à savoir une descente. Or, on nous apprend que passer le Jourdain, cette Yérida, c'est tout simplement une alia. À nos yeux, c'est une descente, mais en fait, c'est une vraie montée spirituelle. Pourquoi? Parce que l'homme libre, l'homme, pour le moment en tout cas, parfait, c'est celui qui travaille le monde de la matière, qui va faire la réparation du monde de la matière, donc la réparation du cli, la réparation du réceptacle, et en même temps être dans la Torah. Là est la difficulté. Se lever pour aller à la tefila le matin et aller étudier à l'yeshiva toute la journée, même si c'est difficile et ça demande beaucoup d'efforts, c'est pas pareil que quelqu'un qui va au kollel le matin, donc il va à la yeshiva le matin, qui va se lever faire cette tefila tôt, il va aller au kollel le matin, et puis à midi, 1 heure, il va courir, travailler encore 7 heures. Pourquoi? Parce qu'il aura une double vie, une vie spirituelle et une vie matérielle. Malheureusement, il y a une partie du peuple juif, très petite d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup moins de gens, la plupart des gens aujourd'hui travaillent, même dans le monde orthodoxe, mais il y a une partie encore du peuple juif qui est encore au niveau de la faute des explorateurs, dans le sens où ils ne veulent pas rentrer dans le monde de la matière, ils ne veulent pas sortir de cette zone de confort qui s'appelle le désert du Sinaï, à savoir un monde où je reçois la manne, où je reçois la protection du Créateur. Je n'ai pas besoin d'envoyer mon fils à l'armée, je n'ai pas besoin de porter un fusil pour me défendre, je n'ai pas besoin de travailler la terre difficilement pour subvenir à mes besoins et pour survivre dans ce monde-là. Le lien entre la terre d'Israël et l'homme juif est comme le lien entre une graine et une terre, et la terre, puisque l'homme lui-même s'appelle Adam, et de ça on va faire le mot Adama. Okay, l'homme a été fait, Adam a été créé de Adama au niveau matériel, donc de la terre, entre autres, mais il y a aussi le feu, l'eau et Ruach. Ruach en hébreu, en français c'est le vent, mais c'est pas le vent, c'est le côté un peu spirituel, un Ruach de vie, Ruach Chaim. Donc, sans, quand on revient au niveau de la terre, on est dans une année de Shemitah, c'est très important de comprendre que à partir du moment où la graine n'est pas dans la terre, il n'y a pas de vie. Pour que puisse grandir quelque chose, il faut prendre une graine, la planter en terre, qu'elle pourrisse, il y a un pourrissement, et après grandit la plante. On dit dans la Hamida, et tsemach
David Avdecha. On parle de Tzemach, on parle de plantes. Quand on parle de David, on parle donc de Mashiach, mais aussi du roi David. Il faut qu'il y ait un pourrissement pour qu'il y ait quelque chose qui sorte de terre et qui sorte un arbre fruitier ou autre chose. Pour qu'il sorte la vie tout simplement. Donc ce pourrissement-là, finalement, n'est pas un pourrissement dans le sens négatif du terme, c'est plutôt une décomposition, un nettoyage de ce qui n'est pas nécessaire pour la vie. Comment on arrive à faire ce nettoyage, ces nettoyages spirituels dont on a tellement besoin en étudiant la Torah. Rabbi Nachman du Breslev nous explique dans son Likutei Halachot que ce s'appelle Tikkun Hadat. Le Tikkun Hadat, donc la réparation de la conscience du divin, ne peut se réaliser que en étudiant la Torah. Shmirat Einaim, donc réparer cette descente de Kutnat Or, de cet habit de lumière au Kutnat Or, avec un Ain, donc réparer ce qu'on regarde. Donc ces deux actions, donc l'étude de la Torah, réparer ce qu'on voit et aussi ce qu'on dit, va nous aider à faire un tri au niveau de notre esprit, au niveau de notre neshama, et on va de plus en plus comprendre ce qui est juste et pas juste dans ce monde-là, et on pourra avancer, réparer le monde, et arriver donc au dévoilement du divin dans le monde par le biais de David Ameller, donc de le Mashiach ben David, et la construction évidemment du Beth Amikdash après. Dans notre génération, il y a encore des gens, et c'est chrétien de penser comme ça, qu'il y a une différence entre le spirituel et le matériel, le politique et le spirituel. C'est pas juif de penser comme ça. Tout le Talmud en parle, même la halacha, les lois de Ilchot Rambam, Ilchot Melachim du Rambam, disent tout le contraire. À savoir que toute la Torah nous explique que quoi ? Qu'il n'y a pas de sujet dans ce monde-là, qui n'est pas traité par la Torah, et même la politique, c'est de la Torah. Pourquoi ? Parce que la politique, c'est quoi ? C'est décider ce qui est juste ou pas dans, on va dire, dans la réalisation du projet divin dans ce monde-là. Est-ce qu'on va en guerre ou est-ce qu'on n'y va pas ? Est-ce qu'on crée des mesures sociales pour améliorer la vie des gens ou pas ? Tout ça se faisait au Sanhédrin, à l'époque du Temple. Aujourd'hui, ça se fait à la Knesset. Malheureusement, la Knesset, elle est ce qu'elle est, sans rentrer trop dans le monde de la critique. Je ne suis pas là pour ça. Mais bon, l'homme est homme. La Knesset, c'est pas vraiment le Sanhédrin, même très loin de là. Même les hommes politiques religieux, c'est pas ça. Voilà, pour être gentil. Donc, il n'y a pas de déconnexion, comme dans le monde chrétien, du ciel et de la terre. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. C'est-à-dire qu'il a créé le ciel et la terre. Évidemment, dans Bereshit, ça ne veut pas dire le ciel et la terre matériel, mais c'est un principe de lumière et réceptacle. Adam Arishon, avant de s'être séparé de son côté féminin qui va s'appeler Ève, Chava, il était or et cli. Il était lumière et réceptacle. Les deux étaient liés. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ? Un des grands sods, un des grands secrets de Kabbalah qu'on apprend de ça, c'est que même le cli, il est or. Que même le réceptacle, à la base, à la source, est une lumière, est une lumière divine, si on peut appeler ça comme ça. Il n'y a qu'à partir du moment où, même quand Chava sort de Adam, ça reste Chava qui devient le Kli, donc le principe de la féminité dans le monde, donc le principe de réceptacle, va continuer à être une grande lumière. Il n'y a qu'à partir du moment où on va chuter de Gan Eden, qu'on va avoir un problème, et il va falloir commencer à réparer les réceptacles, à savoir les Kélim.
En ce qui concerne la situation actuelle. Alors d'abord je vais terminer un petit peu le cours. Donc qu'est-ce qu'on a appris? Que la Torah, en fait, n'est pas le but. Et je sais qu'il y en a qui vont sauter en l'air, mais non. La Torah est un moyen, une grande lumière qui est Hachem. La Torah est Hachem lui-même, puisqu'on dit que tous les mots de la Torah sont des noms divins. Alors c'est compliqué. Même Bilam. Alors il faut comprendre, ça veut dire quoi des noms divins? Tout simplement, Dieu va s'exprimer dans la Torah par des shemot, ok, par des noms, dans le moindre détail. Et cette Torah-là, jusqu'à notre génération, par le biais des vrais maîtres d'Israël, le Shulchan Aruch, le Talmud, etc., toute cette Torah n'est qu'en fait, pas que, est le cli, et le moyen par lequel on peut se maintenir dans le monde et maintenir le monde. Pas que se maintenir, mais aussi maintenir le monde. Un juif a une très grande responsabilité à partir du moment où il est dans la Torah et les mitzvot. Il crée des énergies qui vont permettre au monde de se maintenir. Si les non-juifs savaient combien il est nécessaire pour l'homme Israël d'étudier la Torah, le monde entier dirait « Laissez-nous le monde de la matière, on va travailler pour vous, vous étudiez la Torah, parce que notre bénédiction, notre paix dans le monde va dépendre de vous. Vous ne faites pas votre travail. Donc faites-le. Venez, on va danser un tango ensemble, ok? Les 70 nations et le Ham Israël, venez, on va travailler ensemble. Vous êtes un peuple de prêtres, vous êtes un peuple qui vont amener les énergies positives dans le monde. Nous, on va les transformer dans le monde de la matière et on va créer une paix mondiale. Évidemment, on n'en est pas là, c'est exactement le contraire qui se passe, puisque pour le moment, une grande partie, alors, il y en a qui le savent dans le monde non juif, notamment dans le monde des évangélistes, mais même chez eux, c'est très très compliqué, c'est très tordu aussi, parce que eux, ils pensent que l'autre, l'acrobate, va revenir. Dans l'islam, pas du tout. Il y a des musulmans qui commencent à prendre conscience, même en Israël, il faut le savoir, mais ils n'osent pas ouvrir leur bouche parce que sinon on les charcute. Voilà. Mais il y a aussi dans le monde musulman un petit peu, il y a des mouftim qui sont très conscients du problème. Il y a d'autant un très grand moufti en Jordanie qui dit clairement que la terre d'Israël appartient au peuple juif, que le Coran n'a rien à voir et l'islam avec la terre d'Israël. Bon, et à mon avis, il doit être très protégé parce que celui-là, il doit avoir une... je ne sais plus comment on dit en arabe, mais il doit avoir un décret sur la tête pour qu'on lui coupe la tête. Voilà. Tout ça pour revenir à quoi? Que la Torah est un moyen et l'outil qu'Hachem, Berachamim, a fait descendre dans le monde, une très grande lumière qu'il a fait descendre dans le monde pour qu'on puisse maintenir ce monde-là, matériellement et spirituellement. Maintenant, ce travail ne peut se faire qu'en Eretz Israël. Alors vous allez me dire, mais il y a eu 2000 ans d'exil, il y a eu des très grands maîtres en dehors d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, même jusqu'à pas si longtemps, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de grands maîtres en dehors de la terre d'Israël, mais jusqu'à ces dernières années, jusqu'au Rabbi de Lubavitch, oui, parce qu'il y avait encore des étincelles à récupérer, il y avait encore des choses à faire, il y avait des choses à réparer au niveau mondial. Mais ça, c'est fini. Depuis que le Rabbi de Lubavitch est parti, le Rabbi était la très dernière grande lumière de l'exil. À partir du moment où le Rabbi est parti de ce monde-là, même s'il est actif dans les mondes supérieurs, mais dans le monde de la matière, il n'est plus, malgré tout, le Rabbi était le dernier grand pilier de l'exil. À partir du moment où le Rabbi est parti, l'exil est fini. Le Rabbi était le dernier qui arrivait à maintenir l'exil encore pour des raisons spirituelles qui étaient justes. Mais ça fait déjà ça fait à peu près 29 ans que c'est fini. Pour en finir maintenant, par rapport à l'actualité. Quand on fait une course, ou quand on monte, quand on est alpiniste, quand on grimpe sur une montagne, au début on passe par la vallée, après ça commence à monter, mais ça ne monte pas à brut,
Et tout doucement, plus on s'approche du sommet, plus c'est difficile. Mais pourtant, on monte. On continue de monter, mais ça se fait plus doucement parce qu'on est fatigué. Ça se fait plus doucement parce que ça devient de plus en plus raide. Donc, c'est de plus en plus difficile. Et bien, c'est exactement la période qu'on est en train de vivre. Il n'y a pas de retour en arrière. Soyez sans crainte. Il n'y a pas de catastrophe, si on peut dire comme ça, en vue. Tout simplement, nous vivons les derniers moments. Alors, j'en sais rien, ça peut être 20 ans, ça peut être 2 ans, ça peut être demain matin, maintenant. J'en sais rien. Je ne suis pas prophète. Mais nous vivons les derniers moments avant d'arriver au sommet. Or, ce sont les moments les plus difficiles. On est fatigué, on a 2000 ans d'exil derrière nous, on est faible, parce que quand on est fatigué, on est faible, donc on est même faible spirituellement, on est faible physiquement, donc nos ennemis en profitent encore pour tirer leur dernière cartouche. Mais à un moment donné, il n'y aura plus de cartouches, ils n'auront plus de projectiles pour nous faire du mal. Alors oui, malheureusement, il y a des gens en route qui tombent, des gens qui n'arrivent pas au sommet, une partie de l'Israël qui n'y arrive pas, parce qu'ils ont été assassinés malheureusement, parce qu'ils ont eu des maladies, parce que, bon, tout ça c'est Hachem qui décide qui et comment verront la Géoula. Mais il faut savoir qu'il faut comprendre l'événement dans sa globalité. Israël est revenu sur sa terre après 2000 ans d'exil. Il y a eu miracle sur miracle de 48 en passant par 67, la guerre du Golfe avec 39 scuds qui sont tombés sur Israël, il n'y a pas eu un mort. Et j'en passe. Mais oui, parfois, Hachem a des décrets et il y a des gens, pour X raisons qu'on ne comprend pas, il faut avoir beaucoup d'humilité, il y a des gens qui n'arrivent pas au bout et qui n'arriveront pas au bout. Voilà. Donc je voulais le préciser, il n'y a pas de quoi avoir peur. Le gouvernement actuel, même s'il y a encore des sursauts de résistance pour ne pas tomber, finira par tomber. Tout simplement pourquoi ? Parce que le projet divin ne peut pas être enrayé par des hommes. Dieu a promis par les prophètes qu'Israël reviendrait sur sa terre après des millénaires d'exil. Ça s'est fait. Il a promis que la terre redonnerait ses fruits, que ce serait un des grands, marqué dans le thème, un des grands signes de la Géoula. Et Israël est un très grand producteur actuellement de fruits et de légumes, alors qu'avant 48, avant que les Juifs reviennent sur leur terre, il n'y avait rien. Le peu de population qui avait sur place, qui était juive et arabe, n'ont rien produit, parce que tout simplement, les enfants d'Israël n'étaient pas encore revenus sur leur terre. Et quand la terre reconnaît ses enfants, elle recommence à s'exprimer par l'abondance matérielle, spirituelle de la terre, à savoir l'agriculture. Et Shavuot est aussi une fête de prémices agricoles. C'est une fête qui était fêtée d'ailleurs, c'est assez marrant, par les kibbutz en Israël, non pas comme Matan Torah, mais comme une fête agricole. Mais il n'y a pas de hasard. Ils ne comprenaient pas eux-mêmes qu'ils étaient des outils de la Géoula. À savoir les kibbutz qui étaient anti-Torah étaient eux-mêmes manipulés par Akadosh Baruch Hu pour commencer à remettre tout doucement la machine en marche, ok, et que leurs enfants et leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants reviendraient à la Torah 50 ans, 60 ans, 70 ans après leur entrée en Eretz Israël. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi-même, j'ai étudié dans une yeshiva à Jérusalem où le Rosh Yeshiva était un enfant de kibbutz de la Shomer HaTzaïr qui a fait tchouva après la guerre des 6 jours de 67 et qui est devenu un très grand Talmid Chacham. Il s'appelle, je peux le dire d'ailleurs qui c'est le Rav Bigon du Machon Meir, grand Talmid Chacham, qui lui-même est un enfant de la Shomer HaTzaïr. Donc on voit bien que Hacham, il a ses plans,
Ils ne sont pas toujours compréhensibles à notre niveau, mais nous ne faisons que avancer. Donc faisons confiance en Dieu. Nous, on a aussi notre part dans ce monde-là. Utilisons cette Torah qui nous a été donnée, ce Shabbat qui nous a été donné pour devenir aussi des gens meilleurs, parce que c'est très important, et aussi par les outils de la halacha, réparer le monde et avancer vers le troisième temple. Je vous souhaite un Shabbat Shalom. Ceux qui verront le cours après, c'est pas grave, il y aura un Shabbat sûrement après. Et je ne sais pas si je vais arriver à faire encore un autre cours avant Shavuot, mais en tout cas, voilà. J'ai promis un cours, parce qu'on m'a demandé, et parce que je devais le faire. Et j'espère que vous avez eu plaisir. Partagez, c'est très important de partager ce cours-là avant Shavuot, un maximum. Prenez sur vous de le partager 10 fois. Comme ça, vous participerez aussi à la diffusion de la Torah, Be'avat Chinam, par amour de son prochain et pour la réparation du monde. Shabbat Shalom et bonne fête.